Bonsoir, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024 et le sujet est iPad Pro OLED pour ce printemps. Tarif stratosphérique à prévoir pour les futurs iPad Pro OLED. Après une année 2023 sans nouveauté, exception faite d'un étrange troisième pencil, Apple s'apprêterait à mettre le paquet en 2024 pour redresser les ventes mal en point de l'iPad. Et cela passe par des nouveaux modèles de tablettes, notamment une gamme d'iPad Pro complètement revue et sans doute beaucoup plus chère. Personne ne sera vraiment surpris qu'Apple lance de nouveaux iPad Pro dotés d'écran OLED. Cela fait des années que de telles tablettes sont annoncées par les rumeurs. Des modèles OLED sont plus ou moins prévus pour le premier semestre, en compagnie d'un iPad Air de 13 pouces, entre autres nouveautés. Le portefeuille va prendre cher. Mais Apple restant Apple, il faut s'attendre à des prix bien plus élevés pour ces nouveaux iPad Pro. Un bruit de couloir provenant de l'agrégateur à rumeurs coréen Ye1122 annonce en effet une mauvaise nouvelle pour le portefeuille. Le modèle de 11 pouces serait ainsi proposé à partir de 1500$, soit près de 90% de plus que l'entrée de gamme actuelle à 799$, 1069 € chez nous. Donc probablement 1899 voire 2000 €. Quant à la future version de 13 pouces, elle pourrait être commercialisée entre 1800 et 2000 €. À comparer à la facture actuelle de 1099$, plus 60%, ces prix stratosphériques dépassent largement ceux du MacBook Air, dont la version 13 pouces débute à 1199$. Pour faire passer cette grosse pilule tarifaire, Apple mettrait d'abord en avant les qualités de l'OLED. L'écran mini LED actuellement utilisé sur l'iPad Pro de 12,9 pouces n'a rien à se reprocher. Mais l'OLED est encore un cran au-dessus avec un contraste supérieur, des noirs parfaits et une meilleure consommation d'énergie. Les futures tablettes bénéficieraient également d'un nouveau design affiné et d'un allègement de leur poids. Le constructeur ajouterait davantage de stockage et pourquoi pas le support de MagSafe. Est-ce que tout cela sera suffisant pour justifier de tels tarifs? Les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Néanmoins, la présence possible d'un iPad Air de 13 pouces au catalogue, avec un écran probablement LCD, permettrait à Apple de rediriger les clients sans le sou vers cette grande tablette. Oui, d'un autre côté, Apple, ça a toujours été du haut de gamme, voire très haut de gamme. Au niveau du software, en ce qui concerne la partie hardware, matériel, on paye un peu plus en comparaison des autres marques. De nouveaux Mac et iPad fleuriront au printemps. L'année 2024 va démarrer sur les chapeaux de roue pour Apple, avec le lancement programmé en fin de semaine du Vision Pro pour le constructeur, mais le constructeur a bien d'autres produits en stock un peu plus abordables. La fin mars s'annonce chargée pour Apple. Mark Gurman, dans son infolettre hebdomadaire, a en effet dévoilé que la chaîne de production du constructeur a débuté la fabrication de plusieurs nouveautés prévues pour dans 2 mois. Au rayon des Mac, le fouineur de Bloomberg s'attend à un renouvellement de tous les MacBook Air avec une puce M3, aussi bien la version de 13 pouces que celle de 15 pouces. Une toute nouvelle gamme pour l'iPad Air. Les portables grand public d'Apple gagneraient ainsi une puce gravée en 3 nanomètres, contre précédemment en 4, leur permettant d'accélérer le traitement du ray tracing dans les yeux au niveau matériel, entre autres capacités. Il n'est pas non plus impossible que les MacBook Air 2024 bénéficient du Wi-Fi 6E comme sur les autres Mac M3. On se rapproche bientôt d'ici probablement 2-3 ans des puces gravées au nanomètre. On attend surtout Apple sur l'iPad
Les tablettes ont connu une année 2023 sans nouveauté, ce qui n'a d'ailleurs pas arrangé les ventes du constructeur dans cette catégorie. D'après Mark Gurman, l'iPad Air devrait accueillir un tout nouveau modèle de 12,9 pouces, en plus de la version classique de 10,9 pouces. Ça en fera une option intéressante pour tous ceux qui recherchent une grande tablette, mais qui n'ont pas le budget nécessaire pour un iPad Pro de cette taille. La gamme d'iPad Air passerait de la puce M1 à la M2, la M3 étant réservée aux iPad Pro. Le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 et possiblement un nouveau bloc appareil photo au dos. La grosse attente se focalise sur les iPad Pro. En plus d'un design revu et amélioré, les deux modèles attendus auraient droit à des écrans OLED, ce qui ne devrait rien arranger côté budget. Les prix de ces tablettes déjà élevés pourraient tout simplement exploser, comme on a vu à l'article précédent. À confirmer dans les mois à venir. Après, Apple pourrait en profiter pour revoir complètement les Magic Keyboard dédiés aux iPad Pro. Merci pour votre écoute et à la prochaine.